se déplacer, se nourrir, se fixer, se défendre. Cette substance visqueuse sert à plein de choses. Composée à 95% d'eau, elle recouvre les muqueuses des animaux et de quelques végétaux. Pour autant, son évolution reste mystérieuse. Si tous les mucus ont la même structure, ils n'ont pas d'origine génétique commune. Les scientifiques s'y collent. Pour se cacher, se nourrir, chasser, se protéger. Sous forme de bave, de morve, de bulles, de crème protectrice. C'est bien simple, le mucus sert à tout. Et surtout, il est partout. Cette substance visqueuse ne coule pas que de la gueule et la cavité nasale. Chez les mammifères, elle tapisse jusqu'aux organes et aux muqueuses, de l'intestin aux yeux en passant par les poumons. Les amphibiens et les gastéropodes s'en enveloppent le corps entier. Même certains végétaux, comme les algues, fabriquent et utilisent du mucus ou un gel gluant semblable. Pourquoi cette substance, composée d'eau à 95%, de sel, de protéines et de lipides, est-elle si répandue? Car elle est d'une importance vitale, acte Isabelle van Seuningen, directrice de recherche au CNRS, chercheuse à l'Université de Lille et spécialiste de la substance. De plus, elle est multifonction. Chez l'humain, par exemple, elle remplit à la fois des fonctions de défense contre les corps étrangers, de digestion et de nettoyage. À l'intérieur de l'intestin, le mucus forme une protection étanche et loge les bonnes bactéries. Dans les poumons, il capture poussière, allergènes et agents infectieux. Dans la bouche, il lubrifie les aliments pour mieux les ingérer. Et à l'intérieur du vagin, il maintient la flore en bonne santé. Mais si cette substance passionne tant les chercheurs, c'est avant tout parce que son évolution est un fantastique casse-tête. Les mucus ont la même structure, la même fonction, mais pas d'origine génétique commune, dévoile Stefan Ruhl, biologiste à l'Université de Buffalo, États-Unis, et spécialiste de la salive. On appelle cela une évolution convergente. À l'instar des ailes des oiseaux et des insectes, ces mucosités sont donc apparues de nombreuses fois et dans différents points de l'arbre du vivant. Une seule et même protéine est pourtant à l'origine de tous les mucus du monde, la mucine. Majoritairement composée de sucre, 80%, celle-ci renferme aussi de nombreux trios d'acides aminés appelés domaines points, pour proline, tréonine et sérine, sur lesquels les sucres viennent se coller, conférant de la viscosité à toute substance. Sauf qu'il en existe différentes versions. Dans une étude publiée en août 2022, menée sur la salive de 49 animaux parmi lesquels la vache, le cochon et le chien, Stefan Ruhl et son équipe ont montré que des mucines à l'origine des productions visqueuses étaient apparues spontanément au moins 15 fois au cours de l'évolution. Et ce, rien que chez les mammifères. Une substance vieille comme le monde. Ainsi, plein de mucines auraient surgi. Celle de la salive humaine, appelée MUC7, est par exemple absente de la salive de la souris. La bave de ce rongeur se crée sous l'action d'une autre mucine, MUC10, inexistante dans la bouche des humains. Et les deux n'ont aucune origine génétique commune. Le génome du furet abrite, lui, 6 gènes uniques de mucine, absents des génomes de toutes les autres espèces étudiées. Chez les mammifères, certaines mucines sont partagées par des ancêtres communs et d'autres non, résume Stefan Ruhl. Une découverte étonnante pour des protéines à la structure similaire et remplissant une exacte même fonction, apporter de la viscosité. Peut-on remonter à la toute première production de mucus, au premier animal ayant opté pour le visqueux? Une chose est sûre. Son apparition est vieille comme le monde. Pointe Isabelle van Seuningen. Le mucus est devenu particulièrement crucial quand des espèces aquatiques ont migré sur la terre ferme. Il y a environ 400 millions d'années, NDLR précise Stefan Ruhl. L'un des enjeux était d'éviter le dessèchement des zones du corps exposées à l'extérieur. Certaines mucines sont donc ancestrales, partagées au sein des grandes familles, comme les mammifères, mais des espèces ont ensuite inventé leur propre mucine. Résultat. Une espèce peut posséder plusieurs types de mucus. C'est le cas de l'humain.
Pourquoi un tel foisonnement de créations spontanées? Peut-être en réponse à des besoins spécifiques d'adaptation. Les humains ont, par exemple, une salive bien différente de celle des autres primates. L'invention du feu a permis de cuire la nourriture et donc de la rendre plus tendre, tandis que l'apparition de l'agriculture a développé la consommation de féculents. La salive s'est adaptée à ces modifications, y compris grâce aux mucines, expose Stéphane Rull. Comme si un type de mucus pouvait répondre à chaque situation. De quoi redorer l'image du visqueux, et même lui trouver une certaine élégance. Non, les amphibiens ont la particularité de vivre à la fois dans l'eau et en dehors. Pour éviter que leur peau fine et fragile ne se dessèche lorsqu'ils s'aventurent hors du milieu aquatique, celle-ci est recouverte d'une fine couche de mucus. Produite par des glandes situées sur la tête, le dos et la queue des animaux, cette sécrétion agit comme une crème protectrice. Certains font même d'une pierre deux coups. Le crapaud du Colorado sécrète ainsi un mucus riche en toxines qui, en plus de le protéger, empoisonne celui qui se risquerait à y goûter. Cette même stratégie a été observée chez les végétaux. Des algues marines sont couvertes de cette matière visqueuse, qui leur évite la déshydratation lors des marées basses, par exemple. Et certaines de ces substances végétales sont particulièrement visibles. Chaque printemps, l'algue Phaeocystis globosa rejette un mucus qui se déverse sur les plages de la Manche et de la mer du Nord sous forme de mousse. Lorsque la colonie d'algues vieillit, à la fin de la floraison printanière, puis est soumise à une agitation forte comme une marée ou une tempête, elle se rompt et libère des molécules qui vont être à l'origine de ce phénomène, explique Alain Lefebvre, chercheur à l'Ifremer. Ces mousses ne sont pas sans effet, elles réduisent l'oxygénation de l'eau, asphyxiant les autres espèces. Un phénomène amplifié par l'humain, qui contribue à la prolifération des algues en rejetant des sels nutritifs dans l'eau. Le mucus est une substance à la fois glissante et collante. Pratique pour se déplacer et se fixer. En la matière, l'escargot excelle. Le mucus qui le recouvre change même de consistance en fonction des besoins. Il est liquide lorsque le gastéropode se déplace, ce qui lui permet de protéger son corps des frottements, et la traînée de bave laissée par les escargots les aiderait même à se repérer dans l'espace, un peu comme des morceaux de pain laissés derrière soi. En revanche, lorsque l'animal veut s'accrocher à une surface, son mucus se solidifie. Celui sécrété par la patelle, ce petit coquillage surnommé « chapeau chinois », qui se colle au rocher, est si puissant qu'il lui permet de résister aux courants, aux marées ainsi qu'aux attaques de prédateurs. Les gastéropodes ne sont pas les seuls animaux à produire du mucus pour faciliter leur déplacement. Les écailles des poissons sont elles aussi enduites d'une fine couche de ce liquide gluant qui réduit la traînée, c'est-à-dire la force de résistance qu'exerce l'eau sur l'animal quand il nage, à la manière d'un maillot de bain performant. Et même des espèces sans écailles se recouvrent d'un mucus facilitant leur mouvement. C'est le cas, par exemple, du requin ou du poisson mandarin. Une espèce s'illustre dans l'art d'échapper à ses prédateurs grâce au mucus. Un animal aquatique similaire à l'anguille, appelé myxine. Son corps, d'environ 30 cm, est recouvert de 90 à 200 pores prêts à propulser une épaisse substance visqueuse dans la bouche du prédateur qui s'aviserait de le croquer. Ce mucus, qui peut être projeté jusqu'à 17 cm, est composé de filaments très fins qui se gonflent une fois sécrétés dans l'eau. Ils obstruent les voies respiratoires du prédateur qui essaie par tous les moyens de les recracher. Et la myxine en profite pour s'échapper. La méthode est efficace. Bien que des myxines aient été trouvées dans le contenu d'estomacs de prédateurs non ichthyiens, comme des mammifères marins ou des poulpes, elles ne constituent pas une composante importante du régime alimentaire des poissons. Note des chercheurs néo-zélandais dans une étude parue en 2011. Les myxines comptent parmi les familles de poissons les plus anciennes. Elles étaient déjà présentes sur Terre il y a 300 millions d'années. Pour les scientifiques, nul doute que leur superproduction de mucus a joué un rôle dans ce succès évolutif. C'est ce que fabrique chaque jour le poisson perroquet pour dormir tranquille. Dormir serein, le poisson perroquet commun ne crache pas sur ce luxe. Mais qu'on ne s'y trompe pas. Point de salive, ici. Pour se protéger durant son sommeil,
ce poisson tropical s'enveloppe dans une bulle de mucus qu'il met entre 30 minutes et 1 heure à construire chaque jour. Le cocon empêche les parasites de l'attaquer, et les prédateurs de le sentir, donc de le repérer. Mais ce n'est pas la seule espèce à utiliser ses sécrétions comme matériau de construction dans l'océan. À quelques centaines de mètres de profondeur, les larvacées de l'ordre des Copelata sont des maîtres d'œuvre hors pair. L'animal, d'une taille variant de 1 à 10 cm, se pare lui aussi d'un ballon de mucus pouvant atteindre 1 mètre de diamètre. En fonction des espèces, les larvacées bâtissent leur « maison de mucus » quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, et vivent à l'intérieur, précise Kakani Katia, de l'aquarium de la baie de Monterey, en Californie. La bio-ingénieure et son équipe ont pu étudier cette structure grâce à un robot sous-marin équipé d'un instrument laser. Ils ont découvert un véritable « palais de morve », de structures complexes, composé de 2 chambres et équipé d'un système de filtration permettant aux larvacées de se nourrir. Si les mammifères utilisent un mucus, la salive, pour faciliter l'ingestion des aliments, d'autres espèces l'emploient pour chasser. Car le mucus emblue les proies, les rendant bien plus faciles à attraper. Le ver aubergiste, surnommé poisson pénis, sécrète ainsi un filet de substance qui filtre le plancton dont il se nourrit. Sur la terre ferme, la redoutable plante insectivore Drosera se pare d'un mucilage, composé gélatineux produit par les plantes qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à de la rosée. Attirés par le liquide, les insectes, et autres malchanceux, se retrouvent pris au piège de cette sécrétion collante. Certaines méthodes sont encore plus sophistiquées. Prorocentrum confer balticum, une microalgue unicellulaire, s'alimente à la fois par la photosynthèse et par l'absorption de particules. Pour ce faire, elle s'entoure, sur demande, d'une sphère de mucus d'environ 100 micromètres, afin d'attirer, de capturer et d'absorber les microbes qui circulent dans l'eau. L'immobilisation des proies dans ces mucosphères est très efficace, permettant à P. confer balticum de piéger de nombreux microbes simultanément et de retenir des proies jusqu'à 6 fois plus grosses qu'elles, attestent des chercheurs australiens et britanniques dans une étude publiée dans Nature en mars 2022. Une fois repue, la microalgue se libère de son anneau de mucus, qui sombre alors au fond de l'océan. Si le premier jet qu'il crache est composé de salive, le second ressemble davantage à du vomi. Quand il est agacé par un ver, le lama rabat ses oreilles et fait claquer sa langue pour produire un excès de salive. Et si le rival a le malheur de ne pas battre en retraite, le camélidé lui crache alors ce surplus de mucus pour signaler son mécontentement. Un pas en arrière ne suffit pas. La bave peut être projetée jusqu'à 3 mètres. Et il ne s'agit que d'un avertissement. Si l'indésirable ne daigne toujours pas faire profil bas, ce qui est rare, s'ensuit un deuxième crachat. Pas de mucus cette fois, mais un liquide malodorant, tout droit issu du système digestif de l'animal, à l'instar d'un vomi. Les lamas utilisent ce stratagème principalement envers les membres de leur espèce. Le phénomène se produit également sous une autre forme du côté de l'Atlantique, sur les littoraux de l'Europe du Nord. L'avis le ver lacet, le plus long animal répertorié, qui mesure jusqu'à 50 mètres de longueur. Lorsqu'il est irrité ou provoqué, il crache un mucus composé de toxines mortelles pour certaines espèces telles que les crabes ou les cafards. Les équipes scientifiques suspectent que l'espèce emploie la substance à la fois comme un moyen de défense et une technique de chasse. Les applications du mucus semblent infinies. Côté cosmétique, celui de l'escargot renferme des actifs qui ralentissent le vieillissement cutané. Le mucus se mange, aussi. En Asie, le « nid d'hirondelle », composé d'une substance sécrétée par les martinets, est un mets prestigieux vendu jusqu'à 4 500 € kg. Et l'on pourrait même emporter, un jour. Des Canadiens se sont attelés à transformer les filaments du mucus de la myxine en fibres textiles. Une fois séchés, ils ressemblent à de la soie et sont si résistants que les chercheurs l'envisagent pour des gilets pare-balles. Le mucus humidifie l'œil. Sa surface, recouverte de mucus, reste humide. Le mucus piège aussi les corps étrangers, allergènes, agents pathogènes et débris,
et permet de les éliminer. Facilite l'ingestion. La salive lubrifie les aliments pour faciliter la déglutition et les conduire jusqu'à l'estomac. Elle contient également des enzymes qui entament le processus de digestion. Filtre l'air respiré. Le mucus qui tapisse nos poumons est une barrière contre les particules potentiellement dangereuses, allergènes, poussières, virus, que nous absorbons en respirant. La tâche est immense. Nous inhalons en moyenne plus de 10 000 litres d'air par jour. La mucoviscidose, maladie génétique grave, est liée à une production de mucus anormale, notamment dans les poumons. Le mucus nettoie les régions génitales. La glaire cervicale est produite par le col de l'utérus. Barrière de protection contre les infections, elle nettoie naturellement le vagin. Elle joue aussi un rôle de lubrification, indispensable pour la reproduction. Elle facilite la pénétration et protège les spermatozoïdes. Protège les tympans. Le cérumen, ou cire d'oreille, joue un rôle de protection pour les oreilles et le tympan. Il lubrifie également le conduit auditif pour empêcher les irritations. Parfois il s'accumule, créant des bouchons. Mucus piège les corps étrangers. La morve lubrifie les membranes pour éviter qu'elles ne se dessèchent au contact de l'air. Elle empêche aussi les corps étrangers de pénétrer à l'intérieur de notre organisme. Lorsqu'il fait froid, l'action du mucus est moins efficace, bactéries et virus ont la voie libre pour attaquer. Isole l'estomac. Une couche de cellules sécrétant du mucus recouvre la paroi de l'estomac. Ce tapis protège l'organe du suc gastrique, très acide, produit pour digérer les aliments. Ainsi, l'estomac ne se digère pas lui-même. Dorlote le microbiote. Le gel produit par la muqueuse intestinale renforce la barricade érigée par celle-ci afin d'empêcher les agents pathogènes d'infecter l'organisme. Il loge aussi les bonnes bactéries de notre microbiote et facilite le transit.